Maintenant debout l'inspecteur général et chef de corps. Hymne national. Debout Congolais. 1, 2. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Nous bénis des aïeux au pays Congo, bien-aimés nous peuplerons ton soleil, nous assurerons sa grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Monsieur l'inspecteur général, avec votre permission, je nous demande de nous asseoir. Asseyons-nous. Monsieur l'inspecteur général et chef de corps, sans trop tarder, je vais devoir vous donner la lecture du programme qui a été conçu pour cette circonstance de la fin de ce congrès du Signéco. Il est prévu l'accueil des autorités que nous sommes en train de faire présentement. Après cette séance protocolaire, on va demander de faire la lecture du rapport final qui sanctionne la fin des travaux du Signéco. Un mot de remerciement sera prononcé par un des participants. C'est alors qu'on passera à la présentation du conseil du syndicat avec tous les éléments possibles y afférents. Nous passerons vers la fin aux différents mots qui seront prévenus, qui sont prévus pour la circonstance. Entre autres, le mot du secrétaire général du Signéco et le mot de l'inspecteur général. On avait prévu également la prise du mot de Madame la Mineta, mais nous semblons trouver qu'elle s'est absentée à cause de ces multiples problèmes, ces multiples réalités. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Monsieur l'inspecteur général, nous allons faire la lecture du mot du rapport final de ce premier congrès. Je vous remercie.
Excellences, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, empêché. Monsieur le secrétaire général Haï, empêché. Messieurs l'inspecteur général et chef des corps. Le SINIECO a organisé dans la grande salle culturelle de l'Institut Monseigneur Bokele-Yale son premier congrès réunissant tous les inspecteurs et agents, membres de son syndicat, pour réfléchir sur sa marche autour du thème principal « Inspecter autrement » face au défi de la qualité de l'éducation et l'impératif de la sécurité nationale. Plusieurs points ont été abordés pendant ces 3 jours, notamment l'accueil et l'ouverture du congrès, échange des expériences syndicales, travaux en commission et recommandations. 1. Accueil. Le mot d'accueil a été prononcé par le camarade Henri-Christin Longenja, secrétaire général du SINIECO, qui a salué chaleureusement la présence de toutes les délégations venues participer à ce congrès. Cela appelle à tous les camarades de se présenter devant l'Assemblée. Il a insisté sur le caractère national du SINIECO et du fait qu'il réunit le territoire national en dépit de la guerre injuste imposée au pays. Il a par la suite listé quelques mots dont souffre le secteur de l'éducation nationale en général et l'inspection en particulier. Entre autres, l'assassinat de certains inspecteurs dans l'exercice de leur métier, le déplacement des élèves pendant les périodes des affrontements, la destruction des écoles, le manque de motivation de la part des opérateurs pédagogiques. Prenant la parole à son tour, Monsieur l'inspecteur général Hubert Kimbonza, qui saluait également la présence de tous les participants, surtout ceux qui proviennent de zones occupées, a insisté sur le rôle de l'inspecteur face aux défis de l'éducation en cette période de grandes mutations mondiales. Il a insinué, en passant, que le syndicat n'est pas une administration parallèle de la structure inspectorale, mais plutôt un élément permettant à celle-ci de faire entendre sa voix auprès de la hiérarchie. Pour son Excellence Madame la Mineta, le rôle principal d'un inspecteur, c'est d'être le levier du système éducatif congolais. L'inspecteur constitue le socle de la transformation de la société que nous voulons construire en RDC. Elle a souhaité voir l'inspecteur s'adapter aux approches innovantes dans ce monde en perpétuel changement. L'inspecteur ne peut pas s'empêcher, a-t-elle martelé, de se former pour espérer former les autres, et surtout la jeunesse, espoir de demain. Par son savoir-faire, il doit apporter des solutions appropriées aux préoccupations récurrentes de l'heure. Ceci en passant par la digitalisation et la numérisation de ces rapports depuis leur production jusqu'à atteindre sa hiérarchie. Elle a souhaité pour cela la création d'un réseau intranet facilitant la transmission des informations de la base au sommet de l'enseignement. Cela a permis aux congressistes d'aborder les différents points évoquant les différents panels prévus pour la circonstance. C'est ce qui va nous conduire l'après-midi à devoir aborder deux thèmes sous la direction de certains invités, en l'occurrence les IGA. Échange des expériences syndicales. Le premier thème, touchant à l'ordonnance 91-231 du 15 août 1991, qui définit la mission,
les responsabilités et l'organisation du corps des inspecteurs de l'éducation en RDC sera exploité par deux IGA, Katoto Mangashi Godefroy et Kitenge Moulemba Anakle. Ils ont eu, à leur tour, un échange fructueux avec l'Assemblée sur la situation de l'inspection générale et de l'inspecteur aujourd'hui. Sans s'éloigner de ses deux prédécesseurs, l'IGA Otto Michel s'est apaisanti sur le point touchant à la qualité de l'enseignement. Il a plus focalisé son intervention sur les méthodes, les techniques et outils nécessaires et adaptés permettant à l'inspecteur de mieux mener sa mission régalienne de contrôler, former et évaluer. S'agissant des travaux en commission, au deuxième jour du congrès, les participants ont échangé, après la lecture du compte rendu de la première journée, sur les expériences vécues dans les différentes provinces éducationnelles par le biais de leurs secrétaires provinciaux. Ils ont tour à tour présenté les réalisations importantes ainsi que les difficultés y afférentes. Il s'en est suivi des travaux en commission sur le thème spécifique ci-dessous: la valorisation du métier de l'inspecteur, la qualité de l'enseignement, le cadre juridique et les stratégies syndicales. Après échange et restitution en plénière, les participants ont formulé des recommandations suivantes. 1. Généraliser le paiement de la prime pour fonction spéciale à tous les inspecteurs et agents d'appoint. 2. Sécuriser les inspecteurs pendant l'exercice de leur métier, surtout dans les zones à conflit. 3. Doter les inspecteurs des moyens de locomotion et outils informatiques. 4. Mécaniser et payer les poules et leurs agents. 5. Payer les frais de fonctionnement des poules primaires conformément aux prescrits des listings. 6. Respecter les textes à l'organisation de l'ENAFEP qui se trouve être abandonnée. 8. Annuler les frais de numérisation des candidats finalistes. 8. Revoir à la hausse et rendre disponible la clé de répartition des frais liés aux évaluations certificatives. 9. Honorer l'engagement aux promesses données dans des provinces sous occupation, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri en état de siège. Permettre aux inspecteurs d'accéder aux banques fiables. Un autre temps fort de ces assises a été l'élection et la validation des mandats de l'équipe dirigeante du SUNIECO. C'est dans une ambiance explosive que les congressistes ont voté, en renouvelant leur confiance à l'unanimité en la personne de M. Henri Christian Lungenja pour son leadership et le travail abattu depuis la naissance du syndicat jusqu'à ce jour. Nous pensons qu'il a la charge de porter encore une fois plus haut cet étendard. Monsieur l'inspecteur général, c'est dans ce sens que le Congrès vous remercie pour la confiance
que vous l'avez faite jeudi et je vous remercie. Sans plus tarder, nous passons à une autre étape. Cette étape, nous allons inviter quelqu'un. Le camarade Gilbert, le président de la commission électorale, pour devoir passer devant et afin de remettre, n'est-ce pas, certains symboles et autres choses au président syndical. Vous avez le micro. Oui. Procès verbal des élections des membres du secrétariat général et du conseil syndical. L'an 2025, le 20e jour du mois de décembre, s'est tenu le premier congrès de Signaco du 18 au 20 décembre 2025. Au cours de son congrès, les congressistes ont procédé aux élections des membres du secrétariat général et du conseil syndical. Après dépouillement, débat et délibération, les candidats ci-après ont été élus au regard de leur nom au score suivant. Nous commençons par le secrétariat général. Secrétaire général, M. Harry Longenja. Vous pouvez passer devant. Secrétaire général adjoint chargé de l'administration et finances, Willy Ndungu. Secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et partenariat, Antoine Ludianqueno. Secrétaire général adjoint en charge de l'enseignement, Jean Bosco Lumengo. Secrétaire général adjoint en charge du développement et social, Dieu merci, Kololo. Rapporteur général, Iber Mokoso. Rapporteur général adjoint, Désiré Ichunja. Trésorier national, Magui Kiungu. Trésorier adjoint, Jean-Claude Mokandila. Après les élections du secrétariat général, nous avons passé aux élections du conseil syndical.
Ils seront ici. Président du conseil syndical, André Moumaï. Vice-président, Gabriel Kaouza. Rapporteur général, Ale Kimbi. Rapporteur adjoint, Sylvain Massala. Trésorière, Inès Lokouli. Relations publiques, c'est un poste à pourvoir. Conseillers, nous avons 5 conseillers. Pierre Caloza. Kisaka. Ngandu Ntalaja. Fanzu. Et enfin, Koulosa. Enfin, l'équipe est déjà mise en place, puisque les élections se sont passées en 2 étapes. La première étape a consisté à élire les membres du secrétariat général, et enfin, nous sommes passés à l'élection du conseil syndical. Cela étant, nous allons procéder à la remise des symboles du pouvoir au secrétaire général afin qu'il puisse s'inspirer de la Bible du syndicat et que, à la prochaine occasion, nous soyons dans une autre province que Kinshasa pour organiser les congrès. Et à ce titre, j'anticipe pour vous dire bienvenue à Bukavu l'année prochaine. Monsieur le secrétaire général, c'est pour moi l'honneur de vous donner ce symbole du syndicat afin que vous puissiez mener à bon port les SYNIECO. Les SYNIECO étant les syndicats maison de l'inspection. Et à ce titre, nous devons tous considérer les SYNIECO comme un patrimoine commun exclusif des inspecteurs et agents de l'inspection. C'est dans ce sens que je vous donne les statuts qui est considéré comme la Bible du SYNIECO. Tout ce que vous ferez, c'est en dedans de ce statut. C'est la constitution de notre syndicat, c'est la Bible de notre syndicat. Comme vous avez tout fait pour organiser ce congrès, c'est une fois dans l'histoire du syndicat et surtout syndicat de l'inspection. C'est en ce sens que nous vous accordons également cet outil qui va vous aider. À tous les autres membres
c'est symbolique. Ce que nous avons fait, c'est à tout le monde que nous avons donné ça. Et c'est à ce titre juste que nous vous invitons à tenir main forte, à accompagner le secrétaire général, afin que les divisions, la discrimination ne puissent élire domicile. Notre champ de bataille, c'est la qualité de l'enseignement. Et la qualité de l'enseignement passe d'abord par la cohésion. La cohésion de tous les inspecteurs, la cohésion de tous les agents de l'inspection. Lorsque nous avons cette cohésion, nous serons respectés, nous aurons tout ce que nous avons ou tout ce que nous cherchons. Voilà, Monsieur le secrétaire général, félicitations. Voilà. Monsieur l'inspecteur général et chef de corps, avec tout respect et votre permission, nous demandons au camarade Henri Longendia, le secrétaire général du SINIECO, de devoir prononcer son mot de circonstance. Henri Longendia. Merci. Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, empêché. Monsieur le secrétaire général AI, empêché. Monsieur l'inspecteur général chef de corps. Monsieur l'inspecteur général adjoint. Messieurs les inspecteurs principaux provinciaux, Monsieur le Président et porte-parole de l'intersyndicat des syndicats des enseignants, chers camarades leaders syndicaux, chers collègues et camarades congressistes, distingués invités à vos titres et qualités. Nous voici arrivés au terme de notre congrès, après 3 jours d'échanges intenses, de débats responsables et de réflexions profondes sur l'avenir de notre profession et du système éducatif que nous servons avec engagement et loyauté. Ce congrès n'a pas été une simple rencontre statutaire. Il a été un espace de vérité, de dialogue et de construction collective. Et ensemble, nous avons pris le temps d'analyser notre action passée, d'interroger nos pratiques présentes et de projeter avec lucidité et ambition notre rôle futur dans la transformation de notre métier. Les rapports présentés au cours de ce congrès par les secrétaires provinciaux ont mis en évidence les efforts considérables consentis par les inspecteurs et agents en général et par nos membres en particulier, malgré un contexte souvent difficile. Le contexte marqué par les conditions de travail précaires et la sécurité nationale fragile. Ces rapports ont montré notre capacité à accompagner les réformes, à encadrer les acteurs éducatifs et à veiller à la qualité du service public d'éducation. Mais ils ont aussi relevé les insuffisances persistantes, la qualité de certains inspecteurs,
surcharge de travail qui vise plus le nombre de rapports, insuffisance des moyens logistiques, cristallisation des injustices, les syndiqués moins formés, les inspecteurs analphabètes numériques. Parce que ça ouvre la parenthèse, tel que nous sommes présents ici, sous d'autres essais, lorsque nous assistons à des forums partout au monde, vous trouvez que chacun a son laptop ou soit son iPad où il écrit. Mais ici, c'était à chercher. Donc, c'est pour montrer vraiment ce déficit-là informatique que nous devons faire beaucoup d'efforts. Manque de cotisation des membres, ainsi de suite. En les évoquant sans complaisance, nous avons fait preuve de la maturité syndicale et des responsabilités professionnelles. Reconnaître ces défis n'est pas un aveu de faiblesse. C'est au contraire la condition première de toute réforme sérieuse et durable. Les travaux des ateliers ont été d'une richesse remarquable. Ils ont permis de dégager des recommandations claires et réalistes autour de 3 axes majeurs. 1. Renforcer le rôle pédagogique de l'inspection en la recentrant sur l'accompagnement, l'évaluation formative et l'amélioration des apprentissages. 2. Améliorer les conditions de travail et la qualité des inspecteurs et la carrière des inspecteurs par un statut valorisé, une formation continue adaptée et des conditions matérielles décentes. 3e axe, consolider la gouvernance éducative en affirmant l'indépendance, l'éthique et la responsabilité professionnelle de l'inspection générale. Ces recommandations sont coulées en cahier de charges qui sera transmis incessamment à son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale. Et ces recommandations en même temps constituent désormais une feuille de route collective qui engage aussi bien notre syndicat que les autorités éducatives. Chers camarades, par votre mobilisation, je dois signaler que lorsqu'on ouvrait, il y avait quelques provinces qui n'étaient pas encore là, mais pendant qu'on organisait d'autres provinces, telles que Maniema 1, Maïndombe 2, Tchouapa 2, nous ont retrouvés à telle enseigne que sur les 60 provinces éducationnelles, nous avons en présence 55 provinces éducationnelles venues de toutes. Et 2 provinces éducationnelles ont assisté du début jusqu'à la fin en ligne. Il y a une autre province qui a tenté, donc il s'agit de la province de Inongo, c'est Maïndombe 1, et puis la province de l'Équateur 2 et la province de Lualaba qui participait aussi en ligne. Alors, je disais, par votre mobilisation, ce congrès a démontré que notre syndicat est vivant. Une organisation unie, démocratique et tournée vers l'action. Parce que ce n'est pas facile, pendant ces temps qui courent, se prendre en charge et venir répondre à ces rendez-vous. Les débats parfois passionnés, mais toujours respectueux, ont renforcé notre cohésion et notre crédibilité. Les élections qui se sont tenues dans la transparence et la sérénité
en renouvelant notre confiance dans les instances dirigeantes. À celles et à ceux qui ont été élus, j'adresse mes sincères félicitations et encouragements fraternels. Et à ceux qui n'ont pas été élus, qu'on appelle communément les candidats malheureux, l'inspection Signeco, l'inspection c'est un corps, Signeco c'est une famille. Donc nous restons dans la famille et nous faisons montre de l'esprit démocratique et de sportivité et nous pensons que nous allons toujours servir notre syndicat pour relever les défis de notre service. Le mandat qui s'ouvre est exigeant car nous devons tout faire pour vous satisfaire dans la collaboration sincère avec le partenaire et avec les autorités. Ce mandat demandera rigueur, écoute et courage. Mais il peut aussi compter sur l'engagement sans faille des inspecteurs et agents et sur les forces de notre solidarité syndicale en inscrivant l'élection de certains membres du secrétariat général. Vous avez, certains nous ont dit, camarades, pourquoi vous inscrivez les élections des membres du secrétariat général? Et pourquoi il faut rester? Parce que c'est l'initiative, vous avez pris l'initiative, restez là. Nous avons dit non. Notre réponse n'a pas tardé. Nous avions dit, dans la vie, n'ayez jamais peur de se mettre à l'école de la démocratie en demandant toujours et sincèrement l'avis du souverain primaire. Les hommes passent, les institutions restent. Nous avons besoin des institutions fortes, d'un syndicat fort, si qui l'espoir des prolétaires, des martyrisés sans voix doit se reposer. Parce que demain, l'Éternel peut décider autrement, ou l'autorité peut nous confier des responsabilités incompatibles à l'action syndicale, le Signeco doit persister. Dans un cas comme dans l'autre, comptez toujours sur nous. Chers collègues, l'inspecteur de l'enseignement n'est pas un simple contrôleur administratif. Il est un expert pédagogique, un garant de l'équité et un acteur stratégique de la réforme éducative. Dans le grand laboratoire de notre pays, il joue le rôle de l'assurance qualité. Dans un monde en mutation rapide, marqué par les défis du numérique, de l'inclusion et de la qualité des apprentissages, notre rôle est plus que jamais indispensable. Nous devons être des agents du changement, capables d'accompagner les enseignants, de conseiller et de collaborer avec les décideurs et de défendre l'intérêt supérieur de l'élève qui est notre patron. Parce que sans l'élève, nous n'existons pas. C'est cette vision moderne et responsable de l'inspection que notre Congrès a affirmée avec force. Les résolutions adoptées, allais-je dire, ne doivent pas rester des textes. Elles doivent devenir des actions concrètes, des plaidoyers constants et des engagements mesurables. J'en appelle à la mobilisation responsable de tous les inspecteurs et agents administratifs d'appoint, au dialogue constructif avec les autorités éducatives à tous les niveaux et au renforcement de notre unité syndicale
seule garantie de progrès durable. Ensemble, nous pouvons bâtir une inspection forte, respectée et utile à la nation. Parce que la Mineta s'est excusé, n'est pas avec nous et que le chef de corps le représente valablement, permettez que je puisse faire allusion au message que les congressistes voudraient adresser à son Excellence Madame la Mineta et qu'ici présent, le chef de corps va lui rendre compte et va lui transmettre ces messages et lorsqu'il aura des actes du Congrès, je pense qu'il pourra les lire en intégralité. La présence des autorités devant nous, ce n'est pas un simple exercice protocolaire. Et nous avons estimé que la présence de la Mineta dans notre Congrès n'était pas de formalité, ni du formalisme. C'est parce qu'en tant que tuteur de l'inspection, il s'était rendu compte que la situation de l'inspection de l'enseignement en République démocratique du Congo est grave et qu'elle ne peut plus être traitée par les discours rassurants ou des promesses sans lendemain. C'est pourquoi elle s'est impliquée personnellement, soit parce qu'elle est scientifique et qu'elle a compris que dans un laboratoire, là on néglige l'assurance qualité, le laboratoire va sortir les produits périmés qui sont nuisibles à la population et ça devient un crime contre l'humanité. Voilà pourquoi elle s'est engagée aux côtés de l'inspection pour valoriser cette institution et nous lui sommes sincèrement reconnaissants et qu'en général vous pouvez la confirmer qu'elle peut compter sur Signeco et que nous considérons d'ores déjà comme notre porte-parole auprès du gouvernement et que nous lui prions de nous ouvrir toujours les portes à chaque instant qu'on a besoin. Alors, et c'est à cette occasion que nous avons voulu la décerner et si, avant que je continue, nous pouvons passer à remettre entre les mains les certificats d'honneur que nous avions réservés à son Excellence Madame la Mineta pour qu'elle puisse les transmettre parce que nous aurions voulu la remettre directement. Et en son nom, c'est l'inspecteur général chef de corps, chers camarades, je vous prie de recevoir ces symboles au nom de la Mineta pour la transmettre. Excellence, bien que vous soyez empêché, je vous représente personnellement et je prends en votre nom ces cadeaux qui reconnaissent votre combat pour l'inspection et pour la qualité du système éducatif congolais. Merci, Excellence. Merci. Okay. Alors, à l'occasion, nous remettons également, parce qu'on ne fait pas soulever l'autorité plusieurs fois, et je profite aussi de donner les insignes de notre congrès
au chef de corps pour que ça soit marqué dans votre bureau et à chaque instant, cette œuvre, vous puissiez toujours vous souvenir et Merci. Alors, chers camarades, Excellence, ici représentée par le chef de corps, notre congrès s'achève, mais le message qui en sort est clair, ferme et unanime. Les inspecteurs de l'enseignement et ses agents administratifs d'appoint sont à bout, mais ils sont debout. Ils sont à bout, mais ils sont debout. Depuis des années, l'inspection de l'enseignement est présentée comme un pilier du système éducatif. Mais dans les faits, elle est négligée, marginalisée et sous-financée malgré les efforts que fait actuellement notre tutelle, Madame Lamineta. Nous sommes chargés de contrôler la qualité des enseignements, accompagner les enseignants. Ok, merci beaucoup. Alors, je disais, depuis des années, l'inspection de l'enseignement est présentée comme un pilier du système éducatif, mais dans les faits, elle est négligée, marginalisée et sous-financée, malgré les efforts que font actuellement notre tutelle. Nous sommes chargés de contrôler la qualité des enseignements, accompagner les enseignants, évaluer les réformes, garantir l'équité et la crédibilité de l'éducation en RDC, mais hélas, dans la réalité, nous travaillons sans moyens logistiques adéquats. Nous parcourons des dizaines, parfois des centaines de kilomètres sans frais de mission ni prime d'itinérance. Nos primes sont ignorées en application de manière, nos primes sont ignorées ou appliquées de manière arbitraire. Pourtant, nous avons le barème de toutes les primes avec le contre-insigne du ministre d'État, ministre du Budget, l'actuel patron de l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire. Mais rien n'est fait. Ce n'est que des chèques sans provision. Et notre expertise est trop souvent écartée des décisions stratégiques du ministère. Ce décalage entre les responsabilités et les conditions de travail est une injustice flagrante. Soyons clairs, il n'y aura pas de réforme crédible dans notre sous-secteur sans une inspection forte. On ne peut pas parler de qualité des apprentissages lorsque ceux qui doivent l'évaluer travaillent dans la précarité.
On ne peut pas exiger la rigueur quand l'État lui-même ne respecte pas ses engagements envers ses inspecteurs. On ne peut pas demander à l'inspecteur d'être indépendant quand il dépend de la débrouille pour fonctionner et survivre. Affaiblir l'inspection ou l'inspecteur, c'est affaiblir toute la chaîne éducative. C'est ouvrir la porte à l'improvisation, à l'injustice et à la médiocrité. Et Signeco refuse d'être le témoin silencieux de cet affaiblissement. Voilà pourquoi il fait de son combat, et comme tout le monde dit, au tout moli inspection, au tout moli nani, Signeco. Sauvera l'enseignement. Merci. Ce congrès n'a pas produit des vœux pieux. Il a adopté des résolutions claires, issues de la base, portées par l'ensemble des congressistes venus de toutes les provinces éducationnelles. Ainsi, nous exigeons 1. La valorisation immédiate et effective des statuts de l'inspecteur de l'enseignement à la hauteur de son rôle stratégique. 2. L'amélioration concrète des conditions de travail, notamment, on l'a dit lors des recommandations, les moyens de transport, les frais d'émission, les outils professionnels adéquats, le paiement régulier, équitable et transparent des salaires, primes et avantages statutaires. En ce qui concerne les salaires, les congressistes ont compati avec nos collègues qui sont payés par Caritas IFOD. Sans prime, avec le retard de 2-3 mois, ils vivent dans la misère totale et la mendicité qui ne dit pas son nom. Et comment chercher à retrouver un travail de qualité lorsque tous ses collègues payés par l'IFOD travaillent dans ces conditions-là. L'institutionnalisation de la formation continue, adaptée aux réalités pédagogiques actuelles. L'implication obligatoire de l'inspection dans toute réforme ou politique éducative. Ces revendications ne sont ni excessives ni facultatives. Elles sont les minimums pour permettre à l'inspection de jouer son rôle. Nous le disons avec gravité, le temps de l'attente est terminé. Trop souvent, notre syndicat a fait preuve de patience. Trop souvent, nous avons privilégié le dialogue dans l'espoir des solutions concrètes. Mais trop souvent aussi, ces dialogues s'est soldé par des promesses non tenues. Aujourd'hui, notre base nous interpelle. Elle nous demande d'être ferme. Elle nous demande de ne plus accepter l'humiliation silencieuse. Signeco prône toujours le dialogue social, bien sûr, mais celle-ci ne peut être crédible que si débouche sur des actes concrets. Comment expliquer que le gouvernement de la République, sur ordre du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, prend la décision de prendre en charge les frais de participation des finalistes aux évaluations et n'affecte na sospect examen d'État des provinces en conflit, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Jusqu'aujourd'hui, il n'a avancé que quelques pourcentages au Nord Kivu et Sud Kivu, mais à Ituri, 0%. Une situation qui renforce l'insécurité des inspecteurs
œuvrant dans ces provinces, parce que des témoignages, ils commencent à être menacés par les intervenants qui étaient entre autres soit les Wazalendo, soit les forces armées de M23 ou de l'AFC, et ils sont maintenant considérés comme des gens qui ont détourné leur argent et on les met à ces conditions-là d'insécurité. À cet effet, par solidarité du corps, les congressistes invitent le gouvernement de la République à honorer ses engagements. 1. Payer l'argent des intervenants du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, sans oublier les différents hauts pays qui moisissent dans les tiroirs de la Banque centrale, qui n'attendent que l'autorisation du ministre des Finances pour effectuer les paiements. 2. Pour l'année 2025-2026, si le gouvernement voudra encore prendre en charge les finalistes des provinces en conflit, les congressistes l'invitent de payer ses frais au premier trimestre 2026. Dans le cas contraire, laissez les parents payer les frais de participation de leurs enfants. Sinon, les inspecteurs se réserveraient le droit de ne pas participer aux évaluations sur toute l'étendue du pays. Payer la prime pour fonction spéciale et la prime d'itinérance à tous les inspecteurs et agents au premier trimestre 2026. Doter les époux primaires, les sentinelles de la gratuité, des frais de fonctionnement tels que repris sur les listings. Que les choses soient claires. Les syndicats des inspecteurs de l'enseignement au Congo restent attachés à la paix sociale. Mais la paix sociale ne signifie pas la résignation. Si nos revendications légitimes continuent d'être ignorées, si l'inspection continue d'être traitée comme une structure secondaire, alors notre syndicat se réserve le droit d'user de tous les moyens syndicaux légaux pour faire entendre sa voix. Et c'est le chef de corps, je vous prie, en transmettant ces messages à la Mineta, qu'elle ne considère pas que c'est une menace, mais c'est un avertissement responsable. Que tous les congressistes sont venus du pays et sont unanimes. Nous profitons également de cette occasion pour condamner la nomination des inspecteurs chefs de poule par le gouverneur de Kwilu. Nous lui demandons de retirer ses actes et invitons l'autorité compétente de publier l'arrêté portant désignation des inspecteurs chefs de poule pour stopper ces désordres. Chers collègues inspecteurs et agents, ce combat n'est pas celui de notre bureau syndical. C'est le combat de toute une corporation, c'est le combat de la dignité et de liberté. Restons unis, refusons les divisions, refusons la peur, refusons la résignation. Un inspecteur isolé peut être ignoré. Vous jouez un rôle stratégique pour la paix et le développement durable dans notre pays. Un inspecteur organisé et mobilisé ne peut pas être ignoré. L'histoire jugera notre capacité collective à faire les choix courageux. Nous sommes convaincus
qu'avec l'arrivée de la Mineta et la confiance qu'il mérite du chef de l'État et de notre soutien, nous y arriverons. Soit nous continuons à affaiblir l'inspection, soit nous décidons en fait de la renforcer pour sauver le système éducatif congolais et construire notre pays. Notre syndicat a fait son choix, celui de la dignité, de l'engagement et de l'action. Nous attendons désormais des réponses claires, des engagements écrits et un calendrier précis. La lutte continue, l'unité demeure, la dignité n'est pas négociable. Chers collègues, en conclusion, nous ne fermons pas une parenthèse en clôturant ce congrès. Nous ouvrons une nouvelle page de notre engagement professionnel et syndical. Fort des enseignements de ces travaux, confiant dans notre unité et résolument tournés vers l'avenir, avançons avec conviction au service d'une éducation de qualité, équitable et porteuse d'espoir pour notre nation. Si ces mots, je ne peux que réitérer nos sincères félicitations à tous les congressistes et je ne peux pas clôturer ces mots sans remercier sincèrement les chefs de corps et l'inspecteur général adjoint, notre patron tous, le président et porte-parole de l'intersyndical, c'est lui qui nous représente, c'est notre intendant, de leur présence parmi nous en dépit des multiples occupations. Et à tous les partenaires de tous les jours, les IPE, les principaux présents, les camarades syndicalistes, leaders syndicaux, et vous tous pour les efforts consentis, surtout avec une touche spécifique, nos amis qui sont venus de Kivu, qui se sont démenés avec des conditions difficiles, et avec les moyens propres pour arriver à ce congrès. Et nous vous félicitons parce que ce congrès est tenu entièrement par la participation de ses membres. Et sans compter les billets que chacun des participants venus de l'extérieur de Kinshasa, qui eux-mêmes ont pris en charge, le budget de ce congrès nous a coûté pas moins de 16 000 $, juste pour organiser. Et si nous mettions tous les billets, les coûts des billets, go pass et les transports que chacun a dépensé, c'est beaucoup d'argent. Et vous êtes à féliciter. Et sur ce, en attendant les mots finaux des autorités invitées, nous déclarons anticipativement clos ce congrès et je souhaite à toutes et à tous un bon retour et un plein succès dans nos provinces respectives et une réussite dans nos missions. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur général chef de corps, Messieurs l'inspecteur général adjoint, Messieurs les inspecteurs principaux provinciaux, chers camarades, après ce mot, nous allons devoir inviter le secrétaire général de l'intersyndical, président
de l'intersyndicale, camarade Matondo, de devoir passer devant et prononcer un mot qu'il nous a préparé. Je vous remercie. Monsieur le Président. Avant de commencer mon mot, je voudrais dire aux inspecteurs et les agents d'appoint de l'inspection générale que l'intersyndicale et les SIECO vont se battre et les SINIECO, vont se battre jusqu'à une dernière énergie pour que les inspecteurs et les agents d'appoint de l'inspection générale bassine ma prime. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, empêché, Monsieur l'inspecteur général de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, représentant personnel de la MINETA, Monsieur l'inspecteur général adjoint, Messieurs camarades syndicalistes, congressistes du syndicat SINIECO, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de prendre parole ce jour du samedi 20 décembre 2025 à l'occasion de la cérémonie marquant la clôture du premier congrès des syndicats nationaux des inspecteurs de l'enseignement au Congo, en sigle SINIECO. Monsieur l'inspecteur général, distingués invités, le jeudi 18 décembre courant, dans ce même beau cadre de la salle culturelle du complexe scolaire Monseigneur Bokele-Allé, le syndicat SINIECO, dans son allocution présentée par son secrétaire général, a présenté à l'Assemblée des congressistes en général et à son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté en particulier, un tableau panoramique des maux et difficultés auxquels sont confrontés les inspecteurs de l'enseignement dans l'exercice de leurs fonctions. En notre qualité de président et porte-parole de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, nous considérons que la remise de ces nouveaux cahiers de charges à son Excellence Madame la ministre d'État inaugure une nouvelle ère d'un partenariat consolidé fondé sur le respect des engagements pris sur le dialogue social et la considération mutuelle. Par la remise de ces cahiers de charges, nous considérons que les techniciens de son Excellence, Madame la ministre d'État, de l'inspection générale et le secrétariat général vont devoir s'approprier ces revendications pour aider les cabinets de son Excellence Madame la ministre d'État à réagir au temps réel conformément aux principales attentes des masses laborieuses, à savoir les inspecteurs de l'enseignement et les agents d'appoint
tant du niveau national, provincial que local. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler ici et maintenant à l'intention de tous et de chacun que le syndicat n'a jamais été l'ennemi de l'employeur. C'est plutôt l'une des branches dont l'employeur pourra se servir dans la gestion de la grogne sociale. C'est donc une parcellaire de collaboration entre l'employeur et les travailleurs. Voilà pourquoi, puis pour cette passerelle de collaboration entre l'employeur et les masses laborieuses, les syndicats et l'employeur ne peuvent donner priorité aux conflits, au risque de sacrifier les travailleurs dont les regards sont constamment tournés vers ces scénarios partenariaux, c'est-à-dire dialogue social sincère et permanent entre les deux parties, à savoir les syndicats et l'employeur. Avant de terminer mon adresse, qu'il me soit permis de rappeler à tous les congressistes du Signeco que le syndicat Signeco est un, malgré la présence de ces organes au niveau national, provincial et local. Et pour ce faire, il est très nécessaire de consulter régulièrement les organes nationaux de votre syndicat avant de déclencher des mouvements qui parfois donnent l'impression qu'un même syndicat a des sons de cloche dans l'analyse d'un même fait syndical. À tous les syndicats ici présents ou représentés, il y a lieu de rappeler à tous et à chacun que les congrès est l'un des exercices de la démocratie syndicale qu'il faut effectuer. Le syndicat Signeco est donc à féliciter sur ce pourquoi n'est pas limité. À tous les congressistes venus des provinces, nous disons bon retour. Au syndicat Signeco, nous disons plein succès. Je vous remercie. Encore une fois, Monsieur le Président de l'intersyndicale, merci. Avant de passer à la clôture par le truchement de l'inspecteur général, nous allons faire un petit exercice, c'est-à-dire la remise de brevets de participation d'une manière symbolique aux participants. Je vous demanderai, Monsieur l'inspecteur général, de devoir vous mettre debout et par le truchement du secrétaire général du Signeco, il va devoir appeler quelques syndiqués pour recevoir demain de l'inspecteur général ces brevets. J'aimerais aussi... Chibola Astrid. C'est mal prononcé. Chibola. Chibola Astrid.
Gilbert Boalibouningue. J'ai bien prononcé? Égide Mobimande Banzila. Makini Henriette. C'est deux. Kilaki Diane Mireille. Bofio Anderson. Merci. Les autres, vous allez récupérer après. Monsieur l'inspecteur général, avec toute gratitude, nous vous demandons de prendre parole devant cette assemblée pour ce mot que vous avez préparé en son honneur. Et enfin, clôturer notre congrès. Je vous remercie. Je commencerai, sinon je risque d'oublier mon petit mot en rectifiant ce que nous avons. Alors, dans un atelier, dans un forum, peu importe le nombre de jours, l'hymne national est entonné 2 fois. Le premier jour, une seule fois à l'ouverture. Le dernier jour, une seule fois à la fin. Ok? C'était très important pour que nous puissions le dire. On peut faire 100 jours. Le premier jour, on entonne une fois. Et les derniers jours ou le 100e jour, une deuxième fois. Le premier élément. Le deuxième, félicitations SG. Il n'a pas été fidèle. Moi, j'ai contribué. Hein? Je vous relate une histoire. Je vous relate une histoire. Chers collègues, toute ma vie a un sang syndical. Le révérend peut le témoigner. Une fois, quand j'étais IGA, pas une fois. Il est là. Général, nous devons aller là-bas. Mon maigre salaire. SG, général, nous devons aller là-bas. SG, il fallait penser à ça quand j'étais à l'ingénierie, n'est-ce pas? Merci, chers collègues. Merci beaucoup. C'était pour tout simplement augmenter un peu de la température. Ekolongolanga Musala. Au nom de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Monsieur
l'inspecteur général adjoint en charge des ressources humaines, cher président de l'intersyndicale, chers IPP de la ville-province de Kinshasa, chers membres du comité national du secrétariat général du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement du Congo, chers membres de Signeco, distingués invités, chers amis de la presse, nous allons passer l'étape protocolaire pour commencer notre discours. Une fois de plus, je rends un vibrant hommage au Dieu créateur qui a voulu que les travaux du tout premier congrès du mouvement syndical Signeco puissent se tenir à Kinshasa durant le règne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, au moment où nous avons à la tête de notre ministère une dame vertébrée, Raissa Maloudinanga, mais aussi au moment où je suis en train de présider à la destinée notre corps de l'inspection scolaire. C'est pour moi donc un motif de joie. Oui, effectivement, parce que dans une société, il faut toujours avoir le contrepoids. Rappeler à l'autorité ce qui n'a pas été afin de pouvoir recadrer, rectifier les tirs. Nos aïeux, nos aînés dans le métier, certains ont pu faire en sorte que leurs noms restent gravés et nous devons les imiter. C'est nous qui devons impulser le véritable modèle de la citoyenneté active, la nouvelle citoyenneté, la citoyenneté vivante dans le travail, dans la vie professionnelle de tous les jours. Chers congressistes, votre tout premier congrès n'a pas été, comme le secrétaire général Henri venait de le dire, celui d'un simple prétexte pour un voyage touristique à Kinshasa, pour certains, mais pour d'autres, un moment de retrouvailles entre amis. Mais ces moments doivent être plutôt considérés comme celui de réflexion pour voir comment redresser et améliorer les conditions socio-professionnelles des inspecteurs et de leurs agents d'appoint. Oui, à votre niveau, ce sont tout simplement les recommandations. J'en ai compté 10 de la généralisation de la prime spécifique de l'inspecteur, de la sécurisation des inspecteurs qui travaillent dans des conditions difficiles, mais aussi dans des zones sous contrôle, ayant des menaces réelles, la dotation des inspecteurs de moyens de locomotion, la mécanisation des pôles d'inspection, mais aussi de leurs agents qui travaillent, les dossiers ENAFEP, sa prise en charge effective, l'annulation des frais de numérisation, la révision à la hausse du salaire des inspecteurs et bien sûr jusqu'à la fin, sans oublier l'épineux dossier des intervenants lors des épreuves certificatives 2024-2025 des zones sous occupation de l'armée des faits, mais aussi l'Ituri. Chers collègues, chers syndicalistes, il est certes vrai que vous avez dit ce qui est effectivement réel. À mon niveau, comme vous l'avez si bien dit,
je serai le véritable courroie de transmission afin que chaque autorité, selon les différentes recommandations, fasse tout pour que nous puissions rester dans la fourchette. Mais n'oubliez pas, chers syndicalistes, qu'il est important de résoudre vos préoccupations, mais nous devons négocier sur la planification. Si Son Excellence Madame le ministre d'État était présente, j'ose croire qu'elle allait vous dire la même chose. Oui aux revendications, mais voyons comment y parvenir. Chers syndicalistes, chers congressistes, certains d'entre vous se font plutôt l'objet de chasse à l'homme. Oui, de la part de leurs autorités en province. Nous avons reçu pendant plusieurs temps vos plaintes et nous vous rassurons que nous ferons de sorte que toutes les menaces ayant trait à l'immixtion des autorités dans vos activités syndicales puissent prendre fin. Je n'hésiterai pas, et ceux qui me connaissent le savent très bien. Je suis un homme dur et j'aime que les droits de l'homme soient respectés. Et je ferai tout pour que ça continue. Certains d'entre vous ont brillé sur la toile par la qualité de leurs interventions dans les groupes des inspecteurs. Et c'est maintenant que je viens de me rendre compte. Je citerai Gilbert. Si vous pouvez vous mettre debout. Gilbert est parmi les inspecteurs les plus actifs dans les réseaux sociaux. Non pas pour insulter les autorités, mais pour donner leur contribution. Je suis fier de vous voir en personne, cher collègue Gilbert. Au nom de tous les corps de l'inspection scolaire, je prends l'engagement de payer pour vous. Et l'argent sortira de notre caisse de l'inspection, votre billet retour. Chers collègues inspecteurs, la rue n'a pas d'âme, mais l'inspecteur a un état d'âme. Pour toute activité, posez-vous la question de savoir si vous qui êtes le modèle du système éducatif congolais ne serez pas jugé et mal jugé. Raison pour laquelle j'aimerais que vous ayez à l'esprit 4 éléments principaux. Voir. Oui, voir. Le verbe voir doit être compris comme se rendre compte de ce qui est devant nous, de ce qui s'est fait devant nous, de ce qui s'est dit devant nous. Ainsi donc, le verbe voir peut être remplacé par le verbe entendre, par le verbe sentir. Après avoir vu quelque chose, vous devez juger son opportunité. Juger après avoir entendu, après avoir senti, vous devez juger. Est-ce que c'est bon ce que j'ai entendu? Après avoir jugé une action, vous devez alors agir, prendre une décision. Agir, ce n'est pas tomber dans les trous. Agir, c'est prendre une décision courageuse afin d'atteindre un objectif. Mais après tout, on doit juger. On doit plutôt évaluer l'action. 4 principes fondamentaux: voir, juger, agir, évaluer. Et donc,
c'est ce qu'on appelle un feedback. Après avoir évalué, la boucle se referme pour voir si on peut voir à nouveau ce qui s'est passé. Chers collègues, c'est de cette manière-là que nous arriverons à avoir un ministère fort avec un syndicat ou des syndicats forts. Excellence, Madame le ministre d'État empêché, ici aussi, c'est pour moi l'occasion de demander à tous les collègues de maîtriser l'outil informatique. Le collègue Henri a fait allusion à ça. Nous n'allons plus reculer, chers collègues. Si je suis encore là, nous ne reculerons plus jamais. Il y aura certes des critiques pour toutes nos réformes, mais les chiens aboient, la caravane passe. Les réformes, nous devons les engager pour la transformation qualitative du système éducatif congolais. Aujourd'hui, le monde est appelé village planétaire. Qu'est-ce que nous deviendrons demain si chaque fois que nos enfants se déplacent pour les pays étrangers, ils sont toujours obligés de reprendre des années scolaires, des années de niveau d'études, parce que n'ayant pas tel ou tel autre degré de compétences voulu. C'est ainsi, chers collègues, que je vous exhorte, la main sur mon cœur, de ne pas utiliser de l'argent pour des débits de boissons. Vous nous avez lancé l'ultime menace pour que nous puissions payer vos primes. Les droits, selon certains livres saints, pour ne pas citer un seul, et qu'on ne soit pas taxé en partie, tous les livres saints disent que vous payerez à l'ouvrier son salaire avant le coucher du soleil. Oui, nous allons tenir promesse. Et comme les camarades du président Godefroy Matondo l'a dit, nous allons voir aussi avec vous, représenté par l'intersyndicale, représenté par le SG avec son équipe, nous allons voir comment ensemble les gouvernements et les partenaires atteindre chacun des objectifs qui nous sont assignés. Chers collègues, la nouvelle citoyenneté doit être comprise comme une transformation qualitative de l'homme congolais. Le système éducatif congolais souffre de plusieurs maux. Et l'inspecteur est considéré comme l'épicentre de tous les maux qui rongent notre système éducatif. À titre d'exemple, lors des épreuves certificatives, tout opérateur est confondu à l'inspecteur. Les communs des mortels considèrent tout le monde qui est au centre comme étant inspecteur, et donc nous devons veiller. L'examen d'État est une institution et nous devons la protéger. Cette institution est pour nous une marque de confiance, une marque de souveraineté. Plusieurs inspecteurs à travers le monde se posent des questions. Comment la RDC organise cet examen le même jour à travers toute la République? Un pays continent. C'est parce que on a un système fort, mais nous-mêmes,
nous faisons tout pour qu'ils deviennent faibles. Chers collègues inspecteurs, j'ai terminé pratiquement ce que j'avais prévu, mais laissez-moi m'adresser à vous maintenant comme chef de corps. L'inspecteur est un agent de l'État. Le syndicaliste est un partenaire de l'État. Le partenaire vient avec deux missions principales. La toute première, c'est de faire prévaloir les doléances de syndiqués, bref, des employés. La deuxième mission, c'est la protection de l'outil de travail. L'outil de travail, dans le cas d'espèce, c'est notre inspection. Depuis l'avènement de son Excellence Madame Raissa Malou, et je vous lis dans les groupes, dans les réseaux WhatsApp, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, je sens en vous l'enthousiasme et aussi la fierté. Vous vous dites maintenant, nous sentons que l'inspection redevient inspection. Parce que de plus en plus, nous sommes en train de récupérer nos missions. Chers collègues, il y a des moments où le général Katoto est témoin, quand on entrait dans des réunions, des ministres qui ne faisaient que nous insulter. Nous insulter. Mais l'heure est venue pour avoir une dame qui sait mettre l'approche par les compétences en exergue. Un bon maître, une bonne maîtresse ne dit jamais à son élève qu'il a échoué. Jamais. Un bon maître, une bonne maîtresse dit toujours à son élève, oui, mais si tu peux faire ça, oui, ce que tu as trouvé c'est bien, mais si tu pouvais faire ça. Et c'est ça la nouvelle approche. Et nous la vivons avec cette dame. Moi, je suis confiant. J'échange avec elle de temps en temps et je vois comment est-ce qu'elle est en train de dire que le système éducatif congolais va s'améliorer si l'inspection reprend conscience. Je vais vous dire, ça va vous choquer, chers collègues, mais il faut que je vous le dise. Je vais le dire. Aujourd'hui le matin, je reçois un inspecteur dans mon bureau. Mettez-vous, chers collègues, général, et ça je montrerai au DRH qui sera mon témoin, parce que ce que je vous dis c'est vrai. Je ferai tout aussi pour le montrer au collègue Henri, mais avec mission de ne jamais dénoncer la personne. Général, je suis venu chez vous. Il y a un IPP qui est mort. Général, j'ai toutes les compétences. Chers collègues, soyez calmes, suivez. Il y a cet inspecteur qui est mort. Général, je suis là. Faites-moi confiance. Je vous ferai un bon travail. Général, j'ai une Jeep sans immatriculation. Et si vous faites de moi IPP, général, je vous donne ça. Il prend son téléphone et il ne savait pas que j'étais en train de le filmer. Il ne savait pas.
Voici la Jeep, sans immatriculation. Général, je vous les donne. Je vous la donne. Si vous faites tout pour que j'aille remplacer ses collègues. J'ai pleuré. Je lui ai dit ces mots. Collègue, je suis désolé. Désolé. J'ai été désigné inspecteur général sans avoir donné un rang. Je n'aimerais pas. Si vous aviez cette habitude, les époques ont révolu. Je ne veux pas accepter ceci. Non, général, je vous dis, si vous faites ça, en tout cas, d'abord, bon, général, je comprends, mais après tout, vous pouvez prendre ça sans, j'ai dit, collègue, je ne le ferai pas, parce que si j'ose le faire avec vous, ça sera maintenant une habitude. Les autres collègues risquent de ne plus exceller dans le travail. Chers collègues, c'est dans mon téléphone. C'est pour vous dire, je profite de l'occasion. Si vous avez un 10 francs pour les unités, donnez à l'IG, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas à l'IG avec des cadeaux pour l'obtention des postes. Chers collègues, je vous découvre dans votre travail. Nous avons aujourd'hui Michel Otto qui est devenu inspecteur général adjoint. C'est parce que j'ai vu comment ses collègues se défendaient dans des groupes, dans des groupes WhatsApp, en présentiel, et j'ai senti que c'était un bon. J'ai eu à prendre et à mettre à mes côtés un inspecteur d'anglais parce que il s'est défendu devant tous les autres inspecteurs. Leur IPP est ici. Et sur l'échange, j'avais demandé que cet inspecteur vienne à l'inspection générale. Les témoins sont là. J'ai fait appel à un inspecteur David Bondé. David Bondé de l'Est. Vous le connaissez? De l'Est. Quand je vous pose des questions au niveau de notre groupe des inspecteurs, chers collègues, répondez. Répondez, ça c'est mon secret, je vous dis maintenant là. Répondez, faites tout pour répondre et donner des bonnes réponses. Quand vous donnez des bonnes réponses, je retiens facilement et inbox, je vous poursuis pour d'autres entretiens. C'est de cette manière-là que nous allons de plus en plus faire en sorte que le corps des inspecteurs aille de l'avant. Chez moi, il n'y a pas de tribu. Chez moi, il n'y a pas de province. Chez moi, il y a la compétence. Excusez-moi, mes frères viennent me dire chaque fois, toi, je leur dis, c'est lui qui avait fait de moi inspecteur général, et plutôt inspecteur, était un swahiliphone. C'est lui qui m'a appelé pour composer l'examen d'État en 98, est un tétéla. C'est lui qui avait fait que je devienne inspecteur général adjoint, c'est un tétéla. C'est lui qui a fait de moi inspecteur général est une louba. Et donc, mon parcours est national. Il n'est pas provincial ni ethnique. C'est de cette manière-là, chers collègues, que je vais vous dire aujourd'hui, dès aujourd'hui, prenez conscience. Vous êtes syndicaliste, mais avant tout, vous êtes inspecteur. Travaillez, je reçois tout le monde au téléphone. Mon téléphone est ouvert surtout pour les collègues inspecteurs. Échangeons et en échangeant, je vais vous apprécier. Je sais que sur terrain, les IPP ont tendance aussi à prendre le leur. Et des cas pareils, vous avez une double casquette. Une double casquette. Il y a des moments où vous pouvez vous décider. Vous pouvez vous décider et vous organiser de manière professionnelle une activité
et vous dénoncez cette autorité-là, nous prendrons des mesures sur cet IPP ou sur cet INSPOL. Chers collègues, j'ai presque tout dit. Parce que si nous avons la guerre qui nous a été imposée, parce que c'est notre système éducatif qui a failli. Je venais d'échanger le matin à 6 heures avec un syndicaliste qui est à Ouvira, JP Irengue. Vous le connaissez? JP Irengue. Il m'a appelé et m'a dit, IG, les enfants ne vont plus à l'école, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous ne savons plus. Qu'est-ce que nous devons faire? Et moi, je lui ai dit, JP, vous êtes sur terrain, donnez-nous des stratégies et je vais demander à l'IPP et aux inspecteurs de faire le travail des terrains. Chers collègues, je sais que ces collègues souffrent. Votre revendication sur la sécurisation des inspecteurs dans des parties sous occupation ou encore là où il y a accès difficile est pour nous un devoir. Nous allons commencer. Moi personnellement, je vais commencer par ça pour voir comment faire le RH. Vous êtes là, nous devons voir comment faire en sorte que certains collègues puissent être protégés. À notre niveau, on n'a pas des armes, mais ce sont nos instructions qui peuvent permettre aux collègues d'être protégés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous imaginer un petit texte, un document que ces collègues auront dans leur sac en se promenant quand il y a difficulté pour qu'ils puissent l'exhiber et leur permettre de continuer le travail? Ça, je pensais à partir de votre recommandation et cela m'est venu à la tête pour que nous puissions voir comment reformuler cela afin que les collègues soient sécurisés. Pour les autres collègues du Nord et du Sud qui vous ici présents, levez-vous. Vous êtes au nombre de 4, 5. Vous faites preuve de la résilience. Oui. Hors caméra. Hors caméra, hors caméra. Ituri, je parle à Lingala. Ituri bopesa kinga kanda. Boliambo. Merci. Oui. Ah, toi tu n'as pas compris? Il n'a pas compris que ce sont les IPP. Ah oui. Ah oui. Félicitations pour ton action de 2021. Non, 2020. Ok, merci, félicitations. C'est un très bon défenseur. D'État, l'ENAFEP, les TENASOSP soient administrés
partout, sans exception. Et sans vous mentir, vous êtes les artisans de l'unité nationale. Je l'ai dit, c'était le mardi, je l'ai dit au chef de l'État. J'ai dit, Excellence, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté n'a pas besoin des armes. Nos armes, c'est notre travail et la preuve